on se retrouve aujourd'hui après une absence qui a été relativement longue. Mais comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'avais besoin de temps pour moi, pour trouver mon organisation et pour réfléchir à continuer YouTube ou pas. Donc après une longue réflexion de plusieurs mois, j'ai décidé de continuer ma chaîne. Mais de la changer, ce sera plus du tout comme avant. Je veux plus faire de vlogs, des retours de course, ce sera rarissime. Mais par contre, je voudrais vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je voudrais parler de mon boulot. Donc je suis accueillante d'enfants. C'est en Belgique l'équivalent d'assistante maternelle en France. Et j'ai remarqué sur des forums et en discutant avec des assistantes maternelles que le boulot était très différent d'un pays à l'autre. Et donc ça me tenait à cœur de vous en parler, de vous montrer les avantages et les inconvénients de nos différentes professions. Il y a Mila qui est à côté de moi, elle râle, je vais la prendre. Hop là. Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo sur mon espace d'accueil, donc l'agencement que j'ai pour l'espace où je travaille avec les enfants. Et la semaine prochaine ce sera une vidéo sur le métier. Donc tout ce qui est horaire, salaire, combien payent les parents, avantages, inconvénients. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo. Et moi je tâcherai d'y répondre. Enfin, j'ai déjà fait un petit canevas de ce que je pense parler, mais je suis ouverte à vos questions. Je prendrai un très grand plaisir à y répondre. N'est-ce pas Miss Mila? Elle veut se mettre debout. Donc voilà, je vous laisse avec les images de mon milieu d'accueil. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut! Voici l'espace change, donc où je change les enfants. Vous avez ici le petit coussin allongé avec une housse. J'ai accroché des images au mur pour les distraire. Aussi sous l'étagère. Chaque enfant a un petit panier avec la première lettre de son prénom où je range les langes, les lingettes, les cotons. Et j'ai un stock de langes au-dessus. Et dans chaque panier, il y a aussi un petit vêtement de rechange au cas où. Un petit panier pour les bavoirs, ma petite armoire à pharmacie. Des mouchoirs, c'est vital. Et donc là, je stocke les langes, les lingettes, les cotons déjà entamés. Et ils en ont un de rechange dans chaque panier. Ici en dessous, j'ai tout ce qui est liniment pour chaque enfant. Là, c'est de l'eau dans une pompe. C'est un flacon que j'ai recyclé et il y a de l'eau dedans. Et chacun a sa pompe. Il y en a encore un qui est là derrière. Ma petite poubelle avec des petits sachets parfumés. Alors, j'ai aussi ici un coussin d'allaitement quand j'ai des tout petits. En dessous, j'ai un tapis de sol aussi, c'est pour quand il y a des bébés, mais pour l'instant, j'en ai pas, le plus petit à 6 mois. Et là, je stocke mon gros camion. Ensuite, vous avez la petite chaise haute pour les petits manger. Pour les plus grands, ici, j'ai une petite table avec 2 chaises et j'ai collé un set de table géant sur le mur pour pas qu'ils abîment le mur blanc. Donc ainsi ils peuvent mettre leurs petites mains sales sur le mur, il n'y a pas de souci, je frotte le set de table. Alors ensuite on va passer à l'espace jeu. S'il y a du bruit, c'est Mila qui joue en fait. Donc c'est le matin, j'ai pas encore de petit loup, je l'ai déjà installé avec ces petits hochets pour jouer. Donc voilà mon espace jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai des livres tout en haut. J'ai un petit chariot avec des blocs de chez Ikea, une ferme Little People. J'ai des seaux où les enfants peuvent s'amuser à vider, remplir. C'est très important pour eux ce genre d'activité, pour voir les objets disparaître et réapparaître. Donc j'ai des seaux à disposition. Il y en a encore un qui est dans ma cuisine, j'en avais 3. Un petit train qui roulait avant, mais il faisait tellement de bruit que j'ai décidé de ne pas changer les piles une fois qu'elles étaient vides. Voilà, on continue. J'ai une petite maison qui fait du bruit. Un petit crocodile où il y avait des blocs. Dans les tiroirs ici j'ai tout ce qui est véhicule roulant. Donc un camion, un tracteur pour les plus grands. Là c'est les petits jeux en bois. Là j'ai le box où je range tous les hochets. Un petit train et ici c'est tout ce qui est puzzle en bois.
dans lequel... Et des livres aussi, enfin les enfants rangent ce qu'ils veulent. Coucou Mila! Et Mila joue déjà sur le tapis. Donc ensuite j'ai une marche de jeu. Un autre jeu en bois pour les plus grands. Et alors j'ai un petit chariot de marche là qui me servait déjà pour Noé. Ensuite sous le bureau j'ai des pluches en forme de fruits et de légumes. C'est très intéressant pour apprendre le nom des fruits et des légumes aux enfants. J'ai aussi un petit tunnel, mais ça je vais vous mettre des images après de l'agencement de l'espace quand j'ai des plus grands. Donc ensuite, là c'est mon bureau, je ne zoomerai pas dessus parce que c'est personnel, il y a beaucoup de prénoms, de noms de famille des enfants dans mes documents, donc ça je ne vous montrerai pas. Donc il y a mon petit fauteuil où je m'installe pour donner les repas aux enfants, où je donne les biberons, tout ça. Derrière on voit le toboggan que je vous montrerai après dans l'agencement pour les plus grands. Une petite girafe avec ses balles, donc les enfants mettent la balle dans la bouche de la girafe, hein, je pense que vous connaissez le principe. Là c'est mon box avec tout ce qui est bloc. J'ai une dinette, tout ce qui est doudou, donc c'est tout ce qui est en peluche qui est tout doux, j'ai rangé dedans. Et les jouets pour bébé, c'est d'autres objets que je fais tourner en fait. Dans le bac qui est là-bas, je fais tourner toutes les semaines en fait, je change régulièrement, comme ça les enfants ne s'habituent pas à un jeu. Et voici mon immense piscine à balles, donc c'est une toute grande, je sais plus combien elle fait, 1,20 m. Enfin je ne sais plus, elle est immense, en tout cas mes deux grands tiennent dedans. Mon petit pouf Doumou, pour les tout petits, mi-latéral. Et alors il y a mon parcours de psychomotricité, mais ça je vais vous avancer et je vous montre les images quand je n'ai que des grands. Donc ça c'est mon espace quand j'ai des tout petits, comme ça ils peuvent voyager, c'est libre, donc la pièce fait 20 mètres carrés et c'est uniquement pour eux, tout est protégé, les prises sont protégées, celles qui sont à leur hauteur. Ben voilà, c'est l'espace des petits chats. Quand les petits sont à la sieste, j'aménage l'espace différemment pour les grands. Donc par exemple je sors ici le tunnel. Enfin pour les petits rampeurs il sert aussi, mais pour l'instant je n'en ai aucun qui va dedans, à part mon tout grand qui a 2 ans et demi qui rentre à l'école la semaine prochaine. Voilà, avec le toboggan. La pièce est grande, donc ça me permet de la moduler comme je veux en fait, de m'adapter à mes groupes d'âge. Et pour finir, voici un exemple de parcours de psychomotricité pour mes petits rampeurs.